Bonjour, chers amis! Numele meu este Rodica Balan-Liseanu, sunt profesor titular de limba franceză la școala gimnazială numărul 71 și la școala gimnazială numărul 150 din București. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon de français. Le cours s'appelle Apprenons le français niveau débutant. Aujourd'hui, mon super invité, voilà, c'est Patricia. Bonjour Patricia! Bonjour à tous. Bonjour madame. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Bienvenue chez nous Patricia. Allons-y, au travail. Voilà la leçon numéro 10. On va apprendre ensemble qu'est-ce qu'on a dans la salle de classe. Les matières scolaires, l'adjectif qualificatif et bien sûr décrire des personnes. Identifier des objets. C'est facile, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? La question, qu'est-ce que c'est? Ce este acesta sau ce este aceasta? C'est un tableau. Acesta este un tablou, dar poate să însemne și aceasta este o tablă dacă facem referire c'est un tableau noir ou c'est un tableau blanc. Qu'est-ce que c'est? Ce este aceasta? C'est une chaise. Acesta este un scaun. Regardez, en français, la chaise, c'est un nom au féminin. Faites attention, on dit la chaise, scaunul, ou une chaise, un scaun. Qu'est-ce que c'est? Ce este acesta? C'est une armoire. Acesta este un dulap. Aussi, attention, une armoire, le féminin de ce nom. On a l'article une armoire, un dulap, ou on dit l'armoire, dulapul. Qu'est-ce que c'est? Ce este aceasta? C'est une carte. Aceasta este nu o carte, cum sunteți tentați să spuneți, ci aceasta este o hartă. C'est une carte. Regardez, je vous invite dans ma salle de classe. Qu'est-ce que vous voyez dans la salle de classe? Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Ce puteți avea? La porte, ușa, la fenêtre, fereastra, le plafond, tavanul, le plancher, podeaua, le mur, peretele, la table, masa, ou on peut dire le pupitre. Quelle est la différence? Care este diferența? Pupitrele sunt acele mese ușor înclinate, cu un spațiu rezervat zonei pentru penar sau pentru instrumente de scris. La chaise, scaunul, l'armoire, dulapul, la carte, harta, l'ordinateur, calculatorul, la bibliothèque, biblioteca, l'affiche, attention, c'est le féminin, c'est une affiche. Le tableau, bien sûr, l'étagère, etagera, vă spuneam mai devreme tabloul, le tableau și atât, dar putem avea și le tableau noir ou le tableau blanc. Le bureau, biroul. Le globe terrestre, nous l'avons déjà appris, globul pământesc. L'emploi du temps înseamnă orarul și dacă am traduce mot à mot ar fi cum ne folosim timpul foarte organizat în cadrul unui orar. L'horloge, c'est une horloge, c'est le féminin du nom. La craie, creta, l'éponge, buretele, et le feutre, markerul sau carioca. L'école en France. Nous connaissons très bien la situation de l'école en Roumanie. Mais en ce qui concerne l'école en France, în ceea ce privește școala în Franța, l'école commence le 1er septembre et se termine à la fin du juin. L'année scolaire est divisée en trimestres. Les élèves ont cours le matin et l'après-midi. La durée d'un cours est de 55 minutes. À midi, les élèves mangent à la cantine. Les élèves français sont notés sur 20. Sur le bulletin scolaire, les notes sont accompagnées d'appréciations de chaque professeur selon le travail et le comportement de l'élève en classe. Patricia,
As-tu compris le texte? Peux-tu essayer traduire un peu? Oui. Școala în Franța. Școala începe pe data de 1 septembrie și se termină la finalul lunii iunie. Anul școlar este împărțit în trimestre. Très Elevii bien. au ore de curs dimineața și după amiaza. Durata unei ore este de 55 de minute. La prânz, elevii mănâncă la cantină. Merveilleux. Elevii francezi sunt notați cu note până la 20. Pe buletinul școlar, Ce poate carnetul să de fie le elev, într-un bulletin fel, scolaire? Stop, fais attention. Ce poate fi le bulletin scolaire? Noi avem carnetul de note. Pe carnetul de note, notele sunt însoțite. însoțite de apreciere ale fiecărui profesor după munca și comportamentul elevilor în clasă. Très, très bien. Bravo. L'école en France. Réponds par vrai ou faux. S'il te plaît, lis la proposition, traduis si tu as besoin et réponds par vrai ou faux. En France, on ne va pas à l'école l'après-midi. C'est faux. Les notes sont accompagnées d'appréciation. Vrai. Bon. En général, un cours dure 4-5 minutes. Faux. Bon. Les élèves déjeunent à la cantine. C'est vrai. On va réviser ensemble. Regarde. En France, on ne va pas à l'école l'après-midi. Nu mergem la școală după amiază, c'est faux, pentru că se merge și dimineața și după amiază. În text așa ne spune, da? Mai departe. Oui. Notele sunt însoțite Notele de sunt aprecieri. însoțite de aprecieri. C'est vrai. Adevărat. În general, un curs durează 45? Non, dure 55, 55 de minute. C'est faux. Les élèves déjeunent à la cantine, iau prânzul la cantină. C'est vrai, e adevărat. L'école en France. Voilà l'organisation de l'école française. On a l'école primaire de 6 ans à 10 ans et on appelle un élève ou un écolier. On a ces synonymes, l'élève et l'écolier. Școlarul, un școlar, o școlăriță. Le cours preparatoire este ceea ce avem și noi, clasa pregătitoare. La CP este clasa pregătitoare sau le cours préparatoire. Le cours élémentaire première année, CE1. Le cours élémentaire deuxième année, CE2. Le cours moyen première année, CM1. Et le cours moyen deuxième année, CM2. Ça, c'est l'école primaire. On continue. Après cette période, on a le collège de 11 ans à 15 ans. Et le garçon ou la fille qui fréquente le collège s'appelle un collégien ou une collégienne. Voilà, le collégien, la collégienne. Et la sixième, clasa 6, la cinquième, clasa 5, la quatrième, clasa 4 et la troisième, clasa 3. Ce observăm, spre deosebire de ceea ce avem noi în sistemul nostru românesc, ordinea este descrescătoare în cazul școlii gimnaziale, claselor gimnaziale, cărora le spunem colej. Le lycée de 16 à 18 ans, de la 16 la 18 ani. Et le garçon ou la fille s'appelle un lycéen ou une lycéenne. Clasele la seconde, la première et la terminale. Cum spunem și noi în an terminal când ne referim înainte de examenul de bacalaureat. Exercice. On a un courriel et on va viser la compréhension des écrits. Patricia, s'il te plaît, lis le courriel et coche la bonne réponse. On a de A, de la expeditorul, către la destinatarul. Să vedem. De
de marcel.lepetit@yahoo, Arobaz. În franceză spunem arobaz. @yahoo.fr, à pierre.martin@gmail.com. Gmail.com. L'objet de la discussion, obiectul discuției? Mon école. Oui. Lis le texte, s'il te plaît. Salut Pierre, je suis en 6e au collège Jacques Prévert à Paris et c'est super. Mes matières préférées, l'éducation physique, 3 fois par semaine, le français et les sciences. J'ai aussi 4 cours de maths difficiles. Mon prof principal s'appelle Madame Leblanc. Elle est sympa, vraiment sympa. Elle est prof de français et j'aime beaucoup ses cours. J'ai des amis, Luc, Mathieu, Laurent et Mario. Il est nouveau en classe, il est italien. Et toi, comment est ton école? Bise, Marcel. Très, très bien. Salut Pierre, salut Petre, sunt în clasa 6 la școala gimnazială Jacques Prévert la Paris și este super. Materiile mele preferate sunt educația fizică de 3 ori pe săptămână, franceza și științele. Am de asemenea 4 ore de matematică. Ce observăm aici? Le mathématiques, terminat în S, se poate prescurta mat. De asemenea, terminat în S. Difficile. Ouais, les mathématiques sont difficiles. Profesorul meu principal sau dirigintele, cum avem noi, este doamna Leblanc. Ea este simpatică, într-adevăr simpatică. Ea este profesor de franceză și îi iubesc mult orele. Am prieteni. Ce prieteni avem aici? Luc, Mathieu, Laurent și Mario. El este nou în clasă. El este italian. Et toi și tu? Comment est ton école? Cum este școala ta? Pupici, Marcel. Ușor textul? A fost foarte ușor de digerat, astfel încât să putem spune că am bifat cu brio înțelegerea unui text scris? Oui. Da. Très, très bien. Regarde, tu as retenu quelques éléments du texte et tu dois répondre si c'est vrai ou faux. S'il te plaît, tu lis et tu peux choisir vrai ou faux. Marcel écrit à son professeur principal. C'est faux. Marcel écrit à son professeur principal. Faux. Il est content de son collège. C'est vrai. Bon. Le vendredi, il a 2 cours de sciences. Tu as besoin du texte? C'est- Le vendredi, 2 cours de sciences. Non, c'est faux. Bon, je respecte ta décision. On continue? Il n'aime pas beaucoup les maths. C'est vrai. Bon, Il dit qu'elles sont difficiles. oui. Il a un nouveau camarade de classe italien. C'est vrai. Donc, on doit retenir ce faux pour vérifier, oui? Voyons. Voilà, c'est correct. Très, très bien. Les matières scolaires. Tu aimes beaucoup aller à l'école. Tu aimes beaucoup découvrir de nouvelles choses. Tu aimes beaucoup les matières scolaires. Voyons, après la présentation de ces matières scolaires, je vais te poser une question. Fais attention et tu dois penser un peu. Quelle est ta matière préférée? Mais ça sera notre secret. Silence, oui? Allons-y. Les mathématiques, matematica. Le français, francesa. L'anglais, inglesa. L'espagnol, spagnola. L'allemand, germana. Et on a les langues étrangères. Le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand, ce sont des langues étrangères. L'éducation civique, le sport ou l'éducation physique, les sciences ou les SVT. Les Français disent comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, les sciences de la vie et de la terre. Les sciences. La géographie, geografia, l'histoire, historia, la biologie,
bien sûr, biologia, la chimie, chimia, la physique, physica, les arts plastiques, artele plastice, la musique ou l'éducation musicale, la religion, religia, et le cours de nutrition. Și francezii mai au un curs de nutriție. Exercice. Fais attention. On va découvrir les jours de la semaine. Nous les avons déjà apprises. Voilà, aujourd'hui c'est lundi. J'ai 2 cours de maths. Demain, c'est mardi, 16 novembre. Traduis, s'il te plaît, ces premières propositions. Azi este luni. Am 2 ore de matematică. Très, très Mâine bien. este marți, 16 noiembrie. Excellent. Je continue. Mercredi, nous avons cours d'art plastique. Traduis. Miercuri avem oră de arte plastice. Jeudi, c'est l'anniversaire de son ami. Joi este aniversarea prietenului său. Este ziua de naștere sau aniversarea prietenului său. Vendredi, nous avons le français, ma matière préférée. Vineri avem franceza, materia mea preferată. Și în Samedi, realitate. samedi, j'ai cours de guitare et dimanche, je suis libre finalement. Oui? Sâmbătă am curs de chitară și duminică sunt liber. Sau Très liberă. Et maintenant, la question magique ou peut-être difficile. Quelle est la matière, ta matière préférée? J'aime beaucoup les langues étrangères. Oui. Moi, je dis que le français est ma matière préférée. Oh, très bien, merci. Tu es gentille, ești drăguță. Regardez un peu. Hier, ieri. Aujourd'hui, astăzi. Demain, mâine. L'axe temporel. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain. L'adjectif qualificatif. À quoi servent les adjectifs qualificatifs? Les adjectifs qualificatifs permettent de décrire une personne, un animal ou un objet en précisant quoi? Une ou plusieurs de ses caractéristiques. Il qualifie un nom et précise son sens. Observe. On a un petit texte. Ça, c'est le petit chaperon rouge. Tu connais cette histoire? Oui, acum este Scofița? scufița roșie. Très bien, scofița roșie. Are textul pe alocuri și elemente mai avansate, însă noi ne vom axa strict pe nivelul începător pe care îl avem în vedere. Il était une fois une petite fille du village, la plus jolie connue sur voir. Sa mère en était folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. J'ai souligné, j'ai marqué en rouge les adjectifs qualificatifs. Petite, jolie, petit, rouge et encore une fois petit et rouge. Regardez un peu. Les adjectifs petite et jolie caractérisent l'apparence de la fille. Les adjectifs petit et rouge s'utilisent pour qualifier le nom chaperon. Observe le tableau. Pour décrire des personnes, on doit prendre en évidence et mettre en évidence le genre, l'apparence, les yeux, les cheveux et les traits particuliers. À l'égard du genre, c'est un garçon, c'est une fille, c'est un homme, c'est une femme. L'apparence, il est beau, il est frumos, joli, mignon, drăguț. Elle est belle, jolie, mignonne. Il est blond, el este blond, brun, brunette ou roux,
roșcat. Elle est blonde, brune ou rousse. Roșcat. Les yeux, ses yeux sont bleus, verts, noirs ou marrons. Les cheveux, ses cheveux sont blonds, bruns, blancs, roux ou châtains. Elle a les cheveux longs, courts, lisses, frisés ou ondulés. Très particulier. Et il a une barbe, une moustache. Elle a un grain de beauté. Elle porte des lunettes. Elle a des taches de rousseur. Să vedem dacă am mimat bine. Ce poate să însemne, Patricia, les taches de rousseur? Obrajii roșii, Niște puncte pe care le-ar avea mai ales roșcatele și roșcații. Pistrui. Les taches de rousseur sont pistrui. Très bien. Décris les personnes. Barre l'intrus. Să tăiem, să eliminăm intrusul. Elle a les cheveux courts, bruns, ondulés ou verts. vert. Verts. Intrus. Ses yeux sont noirs, marrons, frisés ou bleus. Les yeux ne sont pas frisés. Nu pot fi, doar părul poate fi creț, nu? Martin a une barbe blanche, courte, grosse ou grande. Gros. Poate avea o barbă gros. albă, scurtă, groasă sau mare. Gros. Sophie, rousse, voilà, elle est Sophie. Longue, petite ou jolie. Ne peut être pas longue. Nu prea poate fi lungă, nu? Très, très bien. Voilà les réponses. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de finir, je t'invite, Patricia, dis-moi s'il te plaît, si tu me regardes, qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Je suis comment? Je suis blonde, Non. mes Vous cheveux avez sont les châtains, cheveux- Oui, châtains. Et vous avez les yeux marrons. oui, Vous êtes mince et merci. belle. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de sourire à la française. Au revoir. Au revoir à tous. Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor.